17h à Niamey. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition d'information de Studio Kalangu. Voici les titres. Quelle résilience pour la population nigérienne qui ne comprend plus le temps qu'il fait et fait des changements climatiques. Dans ce journal, vous aurez les explications de la météo. L'Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants Octrice de Konni a saisi une importante quantité de drogue présentée ce matin. Le commissaire Ibrahim Sadi est à suivre dans ce journal. Je suis Nafissa Adam Sirfo au micro. Malgré la présence effective de l'harmattan, une tendance relativement à la hausse des températures par rapport aux 30 dernières années est constatée depuis le mois de novembre jusqu'à décembre. Madame Aminou, prévisionniste à la Direction générale de la météorologie nationale, explique cette situation au micro de Alignoli. Cette chaleur que nous ressentons pendant ce mois où on devrait avoir les températures les plus basses de l'année a des causes. Le réchauffement climatique qui est là. Nous avons aussi des perturbations de façon météorologique qui impactent aussi ces températures. Les 2 mois passés, novembre et décembre, c'est des températures légèrement en hausse qu'on a enregistrées par rapport à l'année passée et aussi par rapport à la normale climatologique des 30 dernières années. Pour les prévisions, c'est une situation quasi stationnaire qu'on va remarquer et par rapport au soulèvement de poussière, en tout cas, c'est un ciel dégagé qu'on attend. L'Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants Octrice Antenne de Konni a démantelé un réseau de trafic international de drogue. Plus de 10 millions de comprimés de benzexol d'une valeur d'1,8 milliard de francs CFA ont été saisis et présentés ce matin à la presse et aux autorités. Des précisions avec le commissaire de police Ibrahim Sadi, chef antenne Octrice de Konni au micro de Asman Moussa Arzika. C'est là fait suite à un signalement des camions transportant des produits pharmaceutiques à destination de Konni. Les camions proviennent de Cotonou et ils ont déclaré, donc nos agents, lors de l'afflux, ils ont découvert un produit suspect, le benzexol. Un échantillon a été prélevé et envoyé à Niamey, à l'Inspex, qui nous ont confirmé qu'il s'agit effectivement du benzexol. La quantité est de 10 800 000 comprimés du produit, d'une valeur estimée à 1,80 milliard de francs CFA. Voilà ce que nous avons saisi. La suite de ce journal, 9 recommandations formulées et soumises au gouvernement, c'est ce qu'on peut retenir de la session extraordinaire du Conseil consultatif de la refondation tenue ce mercredi 31 décembre 2025. Le CCR s'est penché sur l'ordonnance relative à la mobilisation générale pour la défense de la patrie. Tahir Gimba, membre de l'institution, nous parle de quelques-unes de ces recommandations au micro de Asman China. Cela part de la création des comités civilo-militaires de défense de la patrie, de la mobilisation de la jeunesse. Quand vous prenez le niveau scolaire, on dit de la 4e jusqu'à l'université, jusqu'à l'enseignement supérieur, parce qu'eux, ils comprennent très facilement le maniement des armes et les instructions sécuritaires. On a demandé au gouvernement également de lancer une offensive diplomatique, tous azimuts, parce qu'il faut mobiliser nos partenaires, ceux qui peuvent demain venir à notre secours ou bien nous apporter un soutien quelconque. On a délivré au gouvernement nos conseils et nos recommandations. Pour terminer, l'Association nigérienne des professionnels du journalisme de solutions, ANP Sojo, a tenu un point de presse ce matin à Niamey. Objectif de cette sortie médiatique est d'apporter des clarifications et de couper court à une compréhension partielle, voire erronée du terme du journalisme de solutions. Suivons un extrait de l'intervention de Hanatou Daouda Oumarou, présidente de l'ANP Sojo au micro de Mamanada. Nous avons constaté une compréhension partielle, voire parfois erronée du terme journalisme de solution. Cette confusion est principalement liée au mot solution, qui a amené certains à penser que notre structure aurait pour vocation de résoudre les problèmes des journalistes ou des organes de presse. Il est important de préciser qu'il ne s'agit ni d'un journalisme promotionnel, ni d'un journalisme militant, ni de la communication positive, ni des reportages sentimentaux, encore moins de résoudre les problèmes des journalistes ou des médias. Et c'est la fin du journal de ce vendredi 2 janvier 2026. Merci à vous de nous avoir suivis.